19h sur ESAE TV, les titres. La 5e édition du Bénin DNS Forum a démarré ce mardi à Parakou et à Cotonou. Les travaux porteront sur la technologie de l'Internet et les perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin cette année. Des précisions dans cette édition. La mort est l'un des phénomènes qui suscite la peur chez la plupart des êtres humains. Une réalité que Maître Elmoncio Godson invite à voir autrement. Plus de détails dans un instant. Modifié le 2 mars dernier à la 133e Assemblée générale de l'IFAB, les nouvelles dispositions des lois de jeu ont porté à l'attention des journalistes sportifs et entraîneurs de football béninois. Vendredi dernier, nous y reviendrons. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Dédié au nom de domaine DNS, le Bénin DNS Forum a démarré ce mardi 17 septembre à l'Université de Parakou. Pendant 5 jours, les acteurs techniques et économiques du monde de l'Internet au Bénin partageront leurs expériences sur le développement des infrastructures IP et DNS afin de satisfaire les utilisateurs de l'Internet. Le président du comité d'organisation de Bénin DNS Forum, Yazid Akanho, nous en dit plus. Le Bénin DNS Forum est une activité qui traite des technologies de l'Internet de façon générale et plus spécifiquement du système des noms de domaine. Le système des noms de domaine qui constitue en fait le cœur d'Internet. Faut savoir que chaque fois que vous allez sur Internet et que vous cliquez et que vous utilisez une application sur Internet ou que vous allez sur un site web, votre ordinateur va s'adresser en fait au système des noms de domaine pour pouvoir savoir à quel ordinateur il doit s'adresser pour avoir la ressource que vous recherchez. Donc, je donne un exemple. Si vous voulez faire www.gouv.bj parce que vous avez appris qu'il y a, par exemple, eu un remaniement ministériel et que vous voulez connaître les nouveaux membres du gouvernement, vous irez sur votre ordinateur, vous allez faire www.gouv.bj et puis votre ordinateur va s'adresser justement au système des noms de domaine pour savoir chez qui il doit aller pour avoir www.gouv.bj. Chaque année, nous essayons donc d'innover, d'apporter une valeur ajoutée comparée à l'édition antérieure. Et donc, pour cette 5e édition 2019, nous avons 6 activités. 2 démarrent ce matin même. L'une à Cotonou, le Women DNS Academy, qui est une formation destinée à 20 femmes, renforcement de capacité, et également économie autour des noms de domaine. La deuxième activité qui a lieu en parallèle, c'est le forum public à Parakou, qui aura lieu toute la matinée aujourd'hui à l'université. La troisième activité, c'est ce que nous appelons le séminaire public-privé qui, à cette édition, a été rebaptisé en rencontre multi-acteurs. Et puis, ça a lieu le jeudi, donc le jeudi 19 septembre. Alors, le vendredi, il y aura un hackathon qui va réunir des ingénieurs, des étudiants en informatique, en télécommunication, qui vont procéder à un certain nombre de mesures pour voir de façon concrète comment est-ce que Internet se porte.
ce même vendredi va démarrer une innovation du Benin DNS Forum 2019 qui s'appelle Internet City. Internet City, c'est en fait une foire de l'Internet. Donc, sur un espace, un certain nombre de structures vont venir présenter leur savoir-faire technologique et leurs différents projets sur lesquels ils sont au public. Nous attendons pas moins de 2000 visiteurs pour venir découvrir ce que les entreprises béninoises font en matière de technologie de l'Internet. Toujours dans le cadre de BNDNS Forum, au nombre des activités qui vont enrichir ce forum figure le programme Women DNS Academy, une activité qui permettra aux femmes d'acquérir de nouvelles notions sur l'économie via le DNS. Suivez plutôt. Le Women DNS Academy, que nous appelons plus facilement WDA, est l'une des activités du Benin DNS Forum. Cette activité consiste à réunir 20 des meilleures femmes, on va dire, parce qu'on lance d'abord un appel à candidature, on reçoit plein de candidatures, on sélectionne suivant les dossiers, et donc on sélectionne les 20 meilleures candidatures, et à ces femmes-là, pendant 4 jours, on fait du renforcement de capacité en système informatique. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de montrer déjà comment fonctionne le DNS, à quoi ça sert, comment on peut mettre ça en place dans des entreprises, comment on peut sécuriser, parce que peut-être que le citoyen lambda ne sait pas, mais le DNS c'est le cœur de l'Internet. Si on coupe le DNS, vous n'avez plus Internet. Vous ne pouvez plus aller sur Internet. Donc c'est à peu près c'est ce qu'on essaie de faire avec les femmes. Et donc ça se passe dans une salle informatique qui nous est gracieusement offerte par l'Agence des services des systèmes d'information du gouvernement qui se situe à Ganré. En plus de la partie technique qu'on donne aux femmes, on leur fait découvrir tout ce qui est économie autour des noms de domaine. Ça, c'est aussi important. On a quelqu'un qui vient faire cette présentation-là aux femmes. Les apprenants ont repris le chemin des classes hier lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Minutieusement préparée par le gouvernement, cette rentrée scolaire et académique a été effective. Une de nos équipes s'est rendue dans quelques établissements pour s'enquérir de la première journée des classes. Voici le reportage. Ce lundi matin, lycéens et collégiens ont comme prévu démarrer leur première journée des classes. Mais ils n'ont pas tous eu accès à la classe. Pour cause, certains parents ont entrepris d'inscrire leurs enfants ce même jour. Ce que vous voyez, c'est les retardataires, les gens qui viennent, ils ont l'habitude de venir inscrire leurs enfants à la rentrée. Donc ils n'ont pas encore l'habitude d'inscrire à la pré-rentrée. Donc voilà ce que nous constatons et je crois que tout va à merveille. Si vous avez constaté qu'il y a toujours des écoliers dans la cour, et voire même des mobiliers, c'est que la pré-rentrée n'a pas été vraiment effective. Les enfants ne sont pas sortis massivement pour que les alentours soient aménagés, soient entretenus, histoire pour démarrer effectivement la journée de la rentrée proprement dite. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a un peu de cafouillage, un peu de mobilier dans la cour, et puis aussi les parents qui continuent toujours de venir pour inscrire. Mais c'est prévu quand même dans cette semaine, dans cette première journée de la rentrée, qu'on peut continuer la poursuite bien sûr de l'inscription uniquement qu'aujourd'hui. Et les activités de la première journée de la rentrée concernent bien sûr l'accueil et l'installation des apprenants, la poursuite de l'inscription, le contrôle des fournitures et puis la mise à disposition de l'emploi du temps aux écoliers. Pourtant, une pré-rentrée a été annoncée et effectuée quelques jours avant le 16 septembre. Pendant la pré-rentrée, nous avions élaboré les emplois du temps de classe, la liste des élèves, des anciens élèves, l'emploi du temps des professeurs. Les professeurs ont pris leur emploi du temps. Donc, ce matin, les cours ont démarré à 7h pour ceux qui ont cours à 7h et à 8h pour ceux qui ont cours à 8h. Maintenant, les nouveaux que vous voyez, c'est ceux qui ne se sont pas inscrits à temps, ils viennent. Vous savez, les parents n'ont pas encore l'habitude de venir inscrire les enfants pendant la pré-rentrée.
Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas fait, ils viennent maintenant pour inscrire leurs enfants, c'est ce que vous constatez. Et ça là, c'est parce que, vous le savez très bien, ils vont dire qu'ils n'ont pas encore l'argent, on cherche l'argent avant de venir, parce que quand vous êtes nouveau dans le CEG, c'est que vous soldez la contribution avant d'avoir une classe et rentrer et commencer par travailler. Une évaluation a été mise en place par le gouvernement pour jauger les apprenants en ce début de rentrée scolaire. Au cours de cette journée, nous allons administrer les 2 épreuves, une en lecture et une en mathématiques. Les enseignants vont prendre la peine, bien sûr, de corriger ces 2 épreuves. Et la journée de mercredi est réservée aux activités de remédiation. Quand on dit remédiation, après la correction, bien sûr, les insuffisances, le maître va essayer de remédier un temps soit peu pour que les enfants soient vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir démarrer la journée du jeudi qui est programmée pour le démarrage, bien sûr, du calendrier proprement dit. Nous avions eu 3 mois de vacances, ils savent que leurs enfants doivent commencer l'école, ils devaient tout faire pour avoir tout, fourniture, contribution et venir inscrire les enfants. Si les gens traînent encore les pas, je vais leur dire à Bégamin, les cours ont commencé, les élèves qui vont venir après vont rattraper. C'est ça qui ne serait pas bien, parce que les cours ont démarré et d'ici à là, une semaine après, je présume que les professeurs vont commencer par faire des interrogations écrites et puis ça y est, l'année est partie sur une roulette et je crois que ça ira bien et vite et très bien. Il faut noter que les congés de fin du premier trimestre démarrent le vendredi 20 décembre prochain. L'homme ne meurt pas, il subit une transformation qu'il nous faut accepter, selon le maître spirituel El Monsieur Godson, reçu sur l'émission Au cœur du mystère du vendredi 13 septembre dernier. Il a expliqué le phénomène de la mort. En voici un extrait. La croyance dans le temps qui fait que vous avez l'impression qu'on meurt. Sinon, normalement, si le temps n'existe pas, on ne meurt pas, on subit juste des transformations. Étant donné que lui, il est mort et qu'il n'a pas été soumis au temps, il est automatiquement apparu. Comme si cette mort est suivie en même temps d'une forme de transformation qui l'a fait apparaître ailleurs. Donc, il est arrivé à matérialiser un corps physique à partir de son corps astral. Il est arrivé à matérialiser son corps physique à partir de son corps astral. Parce que le corps physique est né du corps astral. Donc l'homme peut toujours continuellement modifier son corps physique, le maintenir en bonne santé, le faire changer de forme sans pour autant mourir. C'est pourquoi je dis que la mort est une transformation, sans qu'on puisse ne pas perdre la vie. Mais quand on ne maîtrise pas cette transformation, il arrive une rupture. Et c'est cette rupture que vous appelez la mort. Alors qu'en réalité, il n'y a véritablement pas de mort, il y a transformation. Vous aviez eu 6 ans, vous avez eu 14 ans. C'est où ça se trouve maintenant 6 ans? C'est parce que 6 ans est mort que 14 ans est arrivé. C'est parce que 14 ans est mort que 20 ans est arrivé, que peut-être 30 ans est arrivé. Exactement. Ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte, mais nous mourons tous les jours. Nous sommes dans un processus de mort continuelle. Des cellules meurent en nous et se renouvellent continuellement. Et si on maîtrisait ce processus, vous allez voir qu'on ne mourrait jamais. On ne subirait que des transformations et des transformations. Mais comment En fait, comme je le disais, premièrement, elle n'existe pas. Deuxièmement, il faut changer de position. Comment changer de position? C'est tout simplement réaliser qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes le corps? Si vous êtes le corps, vous continuerez à dire « je vais mourir ». Or, je dis souvent aux gens, lorsque vous utilisez le « je », ne l'associez jamais à des choses négatives. Dites plutôt « je suis éternel », mais mon corps va subir des transformations. Donc, en réalité, l'homme doit prendre conscience qu'il n'est pas le corps physique, qu'il est un être transcendant et que cet être transcendant-là n'est jamais né et par conséquent ne mourra jamais. Votre maman a mis au monde votre corps physique, mais elle n'a pas mis au monde votre âme. C'est quand votre corps physique est né que l'âme l'a intégré. Donc en réalité, vous n'êtes jamais né et par conséquent, vous ne mourrez jamais. Lorsque vous prendrez conscience alors de l'être réel que vous êtes,
vous allez pouvoir influencer le corps et le modifier à volonté, sous la volonté de l'être dont vous êtes maintenant conscient. À savoir, vous êtes un être spirituel immortel. D'accord? Donc, admettre la mort, c'est reconnaître tout simplement qu'on ne meurt jamais, parce qu'on est un être immortel, et que le corps peut subir des transformations, mais que soi-même, on est éternel. Il ne faut pas s'identifier au corps, parce que quand on s'identifie au corps, on croit qu'on va mourir. Mais quand on ne s'identifie pas au corps, on sait qu'on ne mourra pas, mais que le corps peut subir des transformations selon le degré de connaissance, mais que soi-même, on est toujours de façon perpétuelle. Le colloque scientifique organisé par la Cour constitutionnelle du 11 au 13 septembre dernier a réuni une élite au fait des instances constitutionnelles d'Afrique et de France. Au thème de ces travaux enrichissants, le professeur agrégé de droit français Mathieu Dizon a résumé l'essentiel des échanges en ces mots recueillis par Carles Kitomé. Quel enseignement tirer de nos travaux? Quels enseignements, au pluriel, faudrait-il tirer? Il est bien présomptueux ici de refaire la brillante communication conclusive, ou plus exactement conclusive, mais aussi d'ouverture, qui a été apportée à la fois par le rapporteur général et par vous-même, Monsieur le Président, à la suite de votre discours. Bien sûr, la liberté d'interprète, ce mystère pour tous les juristes, conserve une part de ce mystère. Il y aura toujours, et c'est heureux, une part, une marge d'interprétation laissée à l'interprète, quel qu'il soit, et le juge tout particulièrement à cet interprète authentique, à qui l'on confie le rôle de fixer authentiquement le sens qu'il convient de donner à la règle de droit. Création, restitution, participation à la confection du droit, le débat est interminable. Il a été très bien mené à l'occasion de nos discussions, mais bien entendu, il nous faut aussi humblement avouer que l'on ne peut pas répondre définitivement à cette question et que probablement l'on ne doit pas répondre définitivement à cette question au risque, en effet, eh bien, de se tromper, quelle que soit la conclusion que l'on tirerait. Au fond, certes, le juge dispose d'une part de liberté, plus ou moins grande, diront certains, et la Cour constitutionnelle, comme une grande juridiction, dispose bien entendu de cette part de liberté, et c'est heureux pour adapter le droit à la réalité de la société. Mais la juridiction constitutionnelle n'est pas seule. Elle n'est pas seule puisqu'elle a un environnement qui favorise la qualité de l'interprétation qui sera retenue par la Cour. Elle n'est pas seule, nous le voyons dans les actes, si j'ose dire, à travers ces 3 jours. Elle regarde d'abord ce que font ses homologues, les autres cours, les autres conseils constitutionnels, les autres juridictions constitutionnelles, et elle entretient, encore une fois, ce colloque en est la démonstration, elle entretient le dialogue entre les juridictions constitutionnelles, elle entretient le dialogue des juges qui se poursuivra, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Maroc l'a indiqué, qui se poursuivra très prochainement dans d'autres lieux. Les journalistes, reporters sportifs béninois et entraîneurs de football basés à Cotonou pourront désormais mieux analyser et apprécier les décisions arbitrales. L'Association pour la promotion des valeurs sportives Bénin les a outillés le vendredi dernier sur les modifications récentes des lois de jeu. Compte rendu signé Larios Adiaguinou. Dans une démarche participative ponctuée d'illustrations, les instructeurs des arbitres FIFA Brice Higuet et Pierre Babo entretiennent ce vendredi 13 septembre 2019 au CMA-JB des journalistes sportifs et entraîneurs béninois sur les modifications des lois de jeu 2019-2020. Nous savons que vous les connaissez déjà. Alors, l'objectif ce soir, c'est de vous rappeler ces modifications que vous connaissez déjà et nous attendons de vous beaucoup de questions. Nous ne connaissons pas tout, c'est un lieu d'échange.
Ces mesures prises par l'IFAB International Football Association Board et mises en vigueur depuis le 1er juin dernier concernent entre autres la procédure de remplacement, les modalités d'exécution d'un coup franc ou d'un coup de pied de but dans la surface, les modalités d'exécution de la balle à terre et la faute de main. Désormais, les officiels seront sanctionnés par un carton jaune ou un carton rouge. Et il y a des fautes bien précises que l'International Board a énumérées. Désormais, le maillot de corps doit avoir une seule couleur. Pas deux couleurs. Une seule couleur. Au bout d'environ 3 heures d'échange, Emmanuel Tchétché, seul technicien de football ayant pris part à la séance, s'insurge contre le manque de mobilisation de ses pairs. Ceux qui ne sont pas arrivés, tant pis pour eux. Parce que vraiment, ça va rehausser le niveau de notre football. On en a besoin. Il faut connaître les lois pour pouvoir les appliquer. Tout ce qu'on a développé au cours de cette séance, les modifications les concernent. Et dès que sur le terrain, les arbitres vont commencer par appliquer la loi, ils vont commencer par crier. Or, ils ont eu l'occasion de venir et prendre connaissance et d'informer les joueurs pour éviter beaucoup de fautes bêtes et de cartons qui vont réduire leur équipe. Nonobstant cette situation, l'Association pour la promotion des valeurs sportives APVS Bénin sort tout de même satisfaite de cette séance de communication. Nous sommes très satisfaits parce que, quoique les entraîneurs n'ont pas massivement fait le déplacement, les amis journalistes étaient de la partie et ils ont pu entendre, partager et tout ce qu'il y a comme contour pour les nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Après l'étape de Cotonou, les acteurs du football de la région septentrionale du Bénin vont bénéficier de cette communication dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.